Retour à Vannes où débute la deuxième semaine du procès de Joël Le Squarnec, l'ancien chirurgien pédocriminel. Une semaine très attendue puisqu'après l'audition de plusieurs enquêteurs, celle de Joël Le Squarnec a débuté aujourd'hui. Eva, tu es sur place, peux-tu nous parler des récentes prises de parole de l'ancien chirurgien et des attentes qu'en ont les protagonistes sur place ? Oui, alors Fanny, lors de cette audience, Joël Le Squarnec s'est exprimé. Il a annoncé « Je me sens prêt à reconnaître certains faits de viol que j'ai voulu cacher, nier. Je suis prêt à les reconnaître. J'en ai fini avec le mensonge. » Depuis aujourd'hui, l'ancien chirurgien est invité à s'exprimer à la barre. Certains de ses propos peuvent impacter les victimes ou les proches des victimes. Je vous propose d'écouter Morissette et Roland, les grands-parents de Mathis, l'une des victimes de Joël Le Squarnec. Il restera toujours pareil. Je veux dire, son avocat, enfin ses avocats, ont dit que c'était un homme changé. Il n'est pas changé, il restera toujours pareil. De toute façon, même s'il est dit les mots, c'est faux. C'est faux. Il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère, il ne les pense pas. Il ne les pense pas du tout. L'interrogatoire de Joël Le Squarnec est aussi attendu du côté des avocats des parties civiles. Je vous propose d'écouter Maître Sata. Nous allons voir s'il est dans la droite ligne de ce qu'il a annoncé au tout premier jour de ce procès en disant qu'il était ici pour reconnaître les faits qui lui étaient reprochés. Nous allons voir effectivement les explications qu'il va donner à la barre et nous espérons qu'elles soient réelles et sincères. Nous attendons effectivement que Joël Le Squarnec puisse nous dire véritablement ce qu'il a au fond des tripes. Nous souhaitons qu'enfin la vérité éclate. J'ai beaucoup de questions à poser à Joël Le Squarnec demain, notamment sur son parcours, sur l'omerta qu'il a gardé jusqu'à présent, le silence qu'il avait affiché déjà au premier volet de ce dossier. Donc les questions vont être multiples, oui. Et sollicité, l'avocat de la défense, Maxime Tessier, n'a pas souhaité répondre à nos questions avant le début de l'audience.